Alors, Pascal du 82 me dit: que pensez-vous d'Hervé Renard? L'appréciez-vous? Comme une sensation que l'élimination hier ne l'a pas plus atteint que ça, votre sentiment? Oui, j'ai côtoyé plusieurs fois Hervé Renard. Bon, c'est un charmeur, hein, qui sait qu'il est beau gosse et en joue presque parfois exagérément. Euh, J'avoue que j'ai jamais... Enfin, j'ai toujours trouvé comme une anomalie le fait de le trouver à la tête de cette équipe de France féminine. Je l'ai jamais trouvé impliqué dans sa mission. L'épisode de la Côte d'Ivoire à la dernière CAN où il voulait aller faire une pige et que ça a été très logiquement d'ailleurs refusé par la Fédé est pour moi totalement un symbole, j'allais dire du foutage de gueule. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais du peu de cas finalement qui faisaient de cette mission avec les Bleus, voilà. Et c'est vrai que même sa réaction en fin de match où il dit que ouais, voilà, elles ont tout tenté, mais que finalement il est même pas triste. Bah, j'ai envie de dire si, mon gars, la seule chose qu'on te demande, enfin la première chose qu'on te demande, c'est au moins d'être triste, quoi. Et je suis pas certain, je suis même certain du contraire que ça soit un grand moment de sa carrière qui laisse et que ça laisse des traces positives. Nail Araman qui me dit: question un peu bizarre de la semaine. Suis-tu la situation au Moyen-Orient sans donner ton avis pour pas prendre d'insultes? Es-tu inquiet? Je suis désolé, j'ai pas compris la deuxième partie de ta question, donc je vais uniquement répondre à la première. Oui, je suis ça. Je suis ça j'ai envie de dire depuis ma naissance. Hein. Le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis ma naissance. Les Jeux Olympiques de Munich, j'avais 9 ans. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très compliqué de faire la paix entre deux personnes qui n'ont pas envie de faire la paix, qui n'ont qu'une envie, c'est de se foutre sur la gueule. Et je pense que c'est ça le fond du problème, c'est qu'un jour on trouvera une solution de paix lorsqu'il y aura, côté israélien et côté palestinien, des gens qui ont envie d'avancer dans le même sens. On a pu le croire que c'était possible à un moment donné avec Yitzhak Rabin et Anwar el-Sadat. En réalité, les deux ont été assassinés, donc c'est très très compliqué. Après, ce qui se passe en ce moment... il faut pas oublier que tout ça est la conséquence de ce qui s'est passé le 7 octobre et que ça faisait 18 ans qu'il n'y avait plus aucune présence israélienne à Gaza. Voilà, et que lorsque Israël abat des têtes d'affiche ou des têtes de liste ou des têtes de pont, enfin des têtes comme vous voulez, du Hamas, après le bombardement qui a fait 12 morts dans une école en Israël, on dit que les Israéliens sont des assassins, alors que personne n'a relevé les 12 morts de l'école. Donc le problème aussi de cette histoire, c'est qu'il y a une communication très compliquée. Évidemment, tu as la communauté juive en France qui trouve que tout ce que fait Israël est formidable et totalement exempt de tout reproche et tout excès. Et à l'autre côté, on a la LFI qui compare les Israéliens et par amalgame tous les juifs du monde de terroristes et d'assassins. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que pour faire la paix, il faut des gens qui ont envie de la faire des deux côtés. Guillaume Alicia me dit: Beansport décale le multiplex de la Ligue 2 du samedi au vendredi. Les clubs de Ligue 2 s'y opposent. Quel est ton avis? Et c'est ça le problème quand tu es totalement dépendant de la télé qui te file des millions d'euros. Bah à un moment donné, tu es aussi obligé de te plier aux desiderata de la chaîne. Bein a son match phare de Ligue 1 le samedi soir à 21h ou à 20h30, je sais même plus l'horaire. Ils vont pas mettre sur beIN 2 la Ligue 2 qui est leur deuxième
source la plus forte d'audience. Faut être logique un petit peu. Donc, il décale ça au vendredi. J'ai toujours eu l'impression que la Ligue 2 était régulièrement le vendredi, moi. Donc, je vois pas le problème. Maintenant, bon, voilà. Je veux dire, encore une fois, si vous voulez ne pas accepter les dictates de la télévision, bah faites en sorte d'avoir des budgets sans la télévision. Guillaume Alicia, encore, me dit, je sais, on lui reproche de poser beaucoup de questions, il m'en a encore proposé une vingtaine de cette semaine. Donc forcément, dans le tas, il y en a des bonnes. Serais-tu intéressé si DAZN faisait appel à tes services? Ben, j'attends avec impatience de voir si ça va se passer. Si vous voulez mon avis, ça n'arrivera pas. Je pense qu'ils vont recycler les gens qui étaient à Téléfoot, puis à Amazon, enfin bon bref, ceux qui n'ont pas de famille, pas d'amis, pas de maison, et qui vont finalement, c'est ce que j'appelle des journalistes de droit, quoi. C'est-à-dire on va où il y a les droits, au gré de, et on s'en fout un peu qui y a derrière. Chacun fait comme il veut. Moi j'ai pas tellement cette conception du métier. Moi j'avais toujours dit, ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, que tant que Canal voudrait de moi, je n'irai jamais ailleurs. Et croyez-moi, j'ai eu l'occasion d'aller ailleurs durant ma carrière. Faut croire que c'est plus le cas aujourd'hui. Alors effectivement, pour être tout à fait honnête, à l'époque, à mon époque, de toute façon, les droits, ils étaient à Canal. Donc, Guillaume C me dit: Hello Pierrot, on voit dans plein de sports collectifs que l'on peut prendre un temps mort avec son coach. Penses-tu qu'au foot, on pourrait avoir le droit à un temps mort par mi-temps? Serait-ce utile? Merci. Oui, mais alors, on parle de sport où il y a aussi des rotations permanentes, que ce soit en handball, en basket, en volley. Les joueurs rentrent, les joueurs sortent, donc forcément, un temps mort, d'abord, est plus utile, puisque quand tu changes 3 joueurs sur une équipe de 5 ou de 6 ou de 7, t'es obligé aussi de faire un repositionnement tactique. En foot, tu n'as pas autant de changements. Je veux dire, un joueur qui sort au foot, il rentre plus jamais. Donc c'est très différent. Et je suis pas sûr que ça apportera grand chose. Wakaliti, Texas. Eh ben, ma question est Julian Alvarez au PSG. Ça fait beaucoup de polémiques extrasportives, mais quand on analyse bien, il serait totalement Luis Enrique compatible. Alors il me semble que le jeune Alvarez est passé totalement à travers les gouttes. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, qu'il n'avait pas chanté, il n'avait pas entonné les chants racistes de ses coéquipiers à l'issue de la victoire en Copa América. Ça m'a l'air d'être un petit jeune homme tout à fait souriant et propre sur lui. Est-ce qu'il est totalement Luis Enrique compatible? Je ne suis pas certain qu'un avant-centre soit franchement totalement Luis Enrique compatible. Je pense que dans son esprit un peu bizarre, Luis Enrique rêve d'un football sans avant-centre. Ce qu'il a déjà fait d'ailleurs, notamment avec l'équipe d'Espagne. Peut pas dire que sa prestation contre les Bleus aux Jeux Olympiques ait été inoubliable non plus. Voilà, ça fait partie des nombreuses rumeurs autour du PSG qui pour l'instant ne se concrétisent pas, et c'est vrai que je commence à trouver le temps un peu long à ce niveau-là. Vince B me dit: pourquoi un tel écart de droit TV entre la Ligue 1 et la Première Ligue? Je prends volontairement les deux extrêmes. Ah oui, ça, tu prends les deux extrêmes, tu prends un championnat qui intéresse le monde entier, qui est diffusé en direct à la télé aux États-Unis, et un football qui, je suis désolé, au niveau international, n'intéresse personne. Voilà, ça a intéressé les Brésiliens parce qu'il y avait Neymar au PSG, ça a intéressé les Argentins parce qu'il y avait Messi au PSG. Les deux sont partis, maintenant les deux s'en foutent. Ils vont pas, le Brésil va pas retransmettre la Ligue 1 en direct parce que André Santos est à Strasbourg. Donc voilà, il y a une attractivité bien plus forte en Angleterre où les matchs sont globalement beaucoup plus spectaculaires, où il y a évidemment des attaquants bien plus forts. Je pense que le principal problème du championnat de France, c'est la faiblesse de ses attaquants.
Parce que dès qu'un mec met 15 buts en France, il se barre à l'étranger, parce que les clubs, ils sont pas fous, ils savent que marquer 15 buts en France, c'est potentiellement être capable d'en mettre 25 en Allemagne, par exemple. Pépite de chocolat me dit, est-ce que l'élimination de l'équipe de France féminine change votre vision sur les échecs de Corinne Diacre et le conflit entre elle et les joueuses? Non, pas du tout. Parce que l'échec de l'un n'atténue pas et ne contrebalance pas l'échec de l'autre. Corinne Diacre était arrivée à un point de non-retour absolu en termes de gestion de groupe, avec un staff technique tellement resserré que ça en devenait ridicule, une omnipotence qui était quasi dictatoriale, et une façon de parler aux joueuses qui était totalement inappropriée. C'est pas parce que Hervé Renard a échoué avec le même groupe et avec les mêmes joueuses, donc certaines étaient même de retour, comme Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer, qui ont d'ailleurs tellement peu joué que l'échec des Bleus ne peut en aucun cas leur être imputable. Voilà, ça change rien. C'est pas parce que Renard a échoué que Diacre redevient une sainte, malgré son nom. Le truc, c'est que je pense surtout que cette équipe de France est mauvaise, surcotée, et que le championnat de France de foot féminin est en dégringolade par rapport aux autres championnats de France, championnats de foot féminin en Europe. Alors, on va changer de page, voilà. Alors ça, j'ai déjà répondu. Flo me dit, que penses-tu du nouveau projet du PSG? Un projet basé sur la jeunesse avec un fort potentiel qui a mis fin au PSG bling bling, lequel n'a jamais permis de gagner la Ligue des Champions et créé un climat nauséabond autour du club avec des polémiques chaque semaine. En tout cas, Flo, ce qui est évident, c'est que toi, dans ce débat, tu as déjà pris position. Comment peut-on penser qu'avec les départs de Neymar, Messi et Mbappé, le PSG n'est pas affaibli? Voilà, je pense que c'est ça le problème. Alors, c'est évidemment, il y a la méforme de l'un, les blessures de l'autre et l'âge du troisième. Mais comment peut-on imaginer qu'avec Barcola, Colomboigny, Ramos et Dembélé, qui pour l'instant constituent la ligne d'attaque du PSG avec Asensio, le PSG va performer au même niveau qu'avec les trois précédents. C'est évidemment une connerie. Climat nauséabond, faut pas déconner non plus. Voilà, moi j'attends encore une fois que le mercato du PSG commence. Je trouve ça incroyablement long. Il y a des rumeurs, alors Kimmich, Nico Williams, Doué, Alvarez, Neves. Neves, il a soi-disant pris l'avion avant-hier. C'est le Lisbonne-Paris le plus long de l'histoire du monde. Voilà, je sais pas, parce que effectivement, Neymar, Mbappé et Messi sont partis, ce qui vous donne quand même une idée des économies de salaire que le PSG peut faire, qui sont énormes. Donc, je pense pas que ce soit un problème financier, ou alors il y a un truc que je sais pas. Lichagon me dit, tu as lancé cette chaîne YouTube de Face à Pierrot, regardes-tu toi-même d'autres vidéos d'autres youtubeurs? Si oui, lesquels? Non. Non, je regarde pas. De temps en temps, je vois des petits extraits passer, et les extraits que je vois passer ne me donnent pas du tout envie de regarder. Si c'est pour voir des mecs hurler et insulter les joueurs en regardant les matchs en direct derrière un fond vert, je comprends que ça puisse faire du succès auprès des plus jeunes, mais je trouve pas ça très 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 constructif, ni très voilà, c'est pas mon goût, mais je pense que c'est aussi pas de ma génération.
Pascal du 82 me dit, vu le succès de vos questions, envisagez-vous d'en faire 2 par semaine ou du coup une autre rubrique ou en rester là? Alors, pour tout vous dire, je vais essayer de faire des lives avec vous la saison prochaine, déjà. 2 face à Pierrot par semaine, je pense que ce serait trop. Et que je pense que c'est une erreur quand un truc marche, de tirer sur la corde. Donc voilà, peut-être des lives si techniquement j'y arrive.